Le dehors arrange le dedans. Dans un monde où l'amour vire facilement à la haine, où les mariages féeriques se transforment en divorces douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Bienvenue au royaume de l'amour, je suis le mentor Gaël. La saga du mariage continue et après 1 Samuel, on tombe à 2 Samuel. La petite scène, c'est l'infidélité du roi David avec Bethsabée ou Bathsheba, qui lui vaut qu'il perde 2 ou 3 fils successivement et l'inceste dans sa maison. Je vais parler à une femme mariée. J'ai suivi sur les réseaux, il y a une dame qui a un slogan célèbre et qui a fait que plusieurs épouses s'abonnent. Le dehors arrange le dedans. Je viens te dire que le dehors gâte le dedans, vu ce qu'on a lu là. Vous allez être dans une bande. Gars, les gars ne sont pas sérieux. Oh, on a la jachère ici, etc. Gars, si tu peux frapper, tu frappes. Ça va même faire que les accès de jalousie là et tout, tu ne seras pas là dedans. N'est-ce pas, tu pars. Ta copine trompe depuis 15 ans. On dit même à son mari que ta femme te trompe. Il dit que c'est faux. Hein. Il part, il confronte même les gens. Hein. Et la femme là se sépare. Que tu vois, les gens veulent nous séparer. Toi, tu pars une seule fois. On t'attrape. Le monsieur là va dire que tu le trompes depuis. Or, même si tu lui dis que je te dis que c'est seulement aujourd'hui, il va dire que tu es une bordel. Donc, faites très attention. L'infidélité, serrez vos pieds. Un homme préfère qu'une femme fasse mal la cuisine, qu'elle soit sale, qu'elle soit même insolente, mais qu'elle ne le trompe pas. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. L'infidélité, c'est la seule cause de divorce que la Bible reconnaît. La Bible ne reconnaît même pas qu'elle ne prépare pas, elle m'a craqué. Mais on dit que motif, infidélité, motif de divorce, même Dieu. Donc c'est une manière de dire que ma chérie, toi qui m'écoutes là, n'imite pas tes copines, le dehors n'arrange jamais le dedans. Parce que sache que quand tu pars chercher le dehors, prête-toi donc à être franchement dehors, avec une mauvaise réputation. Et comme on connaît les hommes, pour que tu vois tes enfants, quelle est l'image même? Parce qu'il va dire qu'il faut demander à votre mère pourquoi elle est partie. Or, ce n'était pas l'homme le plus parfait. Peut-être il est au 2-0. Peut-être il rentre tard. Attention, dans les principes du mariage, le tabou à éviter, c'est l'infidélité. Maintenant, au niveau des hommes. Toi, tu me regardes pas. En gros, c'est les nudes. Voilà. Les nudes avec Balthazar. Voilà. Voilà. Les femmes mariées. Voilà les femmes mariées, les hommes là n'ont jamais pardonné. Écrivez en commentaire. Continue seulement. Hein. On a également vu le phénomène Balthazar. Balthazar, est sur sa femme, je ne pense qu'elle est en colère. Où il va négocier, il va pardonner. Mais les femmes qui étaient dans les nudes là, dans les positions pas catholiques, dans les bureaux, rien, un homme pas égaux, parce que ses amis ont vu, même s'il t'aime, il va dire qu'il va te barrer. Vous voyez comment l'infidélité, j'insiste beaucoup sur l'infidélité de la femme aujourd'hui. Quoi qu'on dise, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a mis dans cette position. L'infidélité de la femme est nauséabonde. Donc mes soeurs, mes filles, les nudes là, je vois les femmes mariées qui envoient les nudes à leurs gars à l'université, à leurs pompiers. Ça sort toujours. Ça sort toujours. Ce n'est pas facile. Hein. Je ne suis pas en train d'encourager parce que beaucoup d'hommes mariés ne font plus leur devoir conjugaux aujourd'hui. Je connais plusieurs femmes qui sont obligées d'acheter des jouets sexuels aujourd'hui. Hein. Même les jouets sexuels là, c'est dire pour la Bible, le livre qu'on lit là, c'est dire l'infidélité. Hein. C'est un homme virtuel. Parce que même quand tu prends l'objet là pour te mettre bien, tu as l'image mentale d'un homme. Tu n'as pas l'image d'une poupée dans ton cerveau. Donc, c'est pour toi, toutes les femmes qui disent que non, je me console d'abord avec les jouets là. Après, tu es sur la porte de la tromperie. Ah, c'est un. De deux, vous les hommes. Ce n'est pas parce que j'ai dit que l'infidélité de la femme est plus condamnable que vous allez jouer avec l'infidélité. Pensez à vos enfants. Les maladies, les dépressions,
Les tobassi que vous mangez, on vous fait manger les choses. Comme quelqu'un disait que les gros ventres que les hommes ont maintenant, là, c'est les choses qui mangent les chisa. C'est même pas trop les bières. Donc, ces principes qu'on a vus aujourd'hui, c'est pour dire que le lit du couple, c'est le ciment du couple. Et si dans ce lit-là, on joue n'importe comment, je vous assure, ça paye cash. À bon entendeur, salute.